Exercice 8, donc écrire les fractions suivantes sans virgule, puis faire le calcul en détaillant bien dans le cahier. Alors j'ai deux fractions, donc la première fraction on est sur moins 2 sur 1,5 et puis la deuxième fraction on est sur 1 sur 0,6. Alors ces deux fractions ont comme dénominateur un nombre à virgule, il faut qu'on s'arrange pour qu'on ait un nombre entier, donc au dénominateur, le nombre du bas. Donc pour ça, souvent en fait, ce qui vient tout de suite comme idée, c'est on va multiplier par 10, par 100, par 1000 pour que la virgule se décale vers la droite et pour que la virgule disparaisse. Sauf qu'ici, on va utiliser une petite astuce, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire autrement pour qu'on multiplie par un nombre le plus petit possible. Donc pour la fraction en jaune, eh bien, je vais tout simplement multiplier par 2 numérateur et dénominateur. Parce que 1,5 fois 2, ça fait 3, c'est donc un nombre entier. Donc ce qui fait que j'obtiens moins 4 sur 3. Pour la fraction en vert, je vais tout simplement multiplier par 5. Alors pourquoi par 5? Parce que 6 fois 5, 30, c'est un nombre avec un 0, et puis avec le 0,6, eh bien je sais que ça va faire un nombre entier. Donc du coup je vais faire x5 numérateur et dénominateur pour obtenir moins 5 sur 3. Bon, très bien. À partir de là, je vais maintenant, comme elles ont le même dénominateur, ben je vais ajouter les numérateurs et laisser 3 au dénominateur. Donc ce qui me permet d'obtenir la fraction moins 9 sur 3. Or, moins 9 sur 3, c'est un nombre qu'on peut largement l'écrire de manière plus simple. Moins 9 divisé par 3, ça fait moins 3. Donc on va ne pas écrire le résultat sous forme d'une fraction, mais l'écrire sous forme d'un nombre entier, moins 3. Si je prends maintenant G, alors on me demande de simplifier les fractions suivantes pour que le dénominateur devienne 3, puis de faire les calculs en détaillant bien, etc. Donc là, ce qu'on me suggère, c'est quelque chose qui n'est pas toujours suffisamment exploité et qui est pourtant en fait très bien. C'est la fraction jaune, je vais d'abord la simplifier avant de me lancer dans les calculs. La fraction en vert, celle-ci, je vais d'abord la simplifier avant de rentrer dans les calculs. Alors qui dit simplifier des fractions, dit essayer de décomposer. Donc le numérateur et décomposer le dénominateur. Donc pour aller vite, 90 c'est 10 fois 9. 27 c'est 3 fois 9. Et donc pour la fraction jaune, eh bien donc je simplifie par 9 et j'obtiens directement 10 tiers. Pour la fraction verte, 28 c'est 4 fois 7, 21 c'est 3 fois 7. Je fais attention donc à ne pas oublier le signe moins. Donc ce qui fait qu'après simplification par 7, je me retrouve avec moins 4 sur 3. Ces deux fractions ont d'abord été simplifiées. Maintenant qu'elles ont été simplifiées, je vais pouvoir faire la soustraction. Elles ont le même dénominateur. Donc du coup ça va simplifier en fait les calculs. Au numérateur, j'ai 10 moins moins 4. Et au dénominateur, je laisse le 3. Donc ce qui fait que 10 moins moins 4, c'est pareil que 10 plus plus 4. Et donc du coup, on est sur 14. Je cherche toujours à savoir si je peux simplifier en fait le résultat. Et là, en fait, je ne peux pas le simplifier. Donc je laisse 14 sur 3. Pour l'exercice 9, dont il y a des élections, on sait que Noémie a remporté 3 septièmes des suffrages. Donc c'est 3 septièmes des votes qui ont été exprimés. Ensuite, il y a Samia qui a récolté 3 quatorzièmes, donc des suffrages. Et on a Alexia qui a toutes les autres. Alors, et la question c'est qui a été élu? Donc évidemment, il nous manque quelques données. Par exemple, quel est le pourcentage, en tout cas quelle proportion, donc les gens qui ont voté, ont-ils voté pour Alexia? En fait, on n'en sait rien. Donc pour savoir quelle proportion ou quelle fraction en fait, des suffrages donc, ont été donnés à Alexia, il va falloir que je fasse le total des suffrages de Noémie et des suffrages de Samia. Donc pour ça, c'est pas compliqué, on va faire les 3 septièmes, donc ça correspond à Noémie, qu'on va ajouter au suffrage de Samia. Alors la fraction jaune plus la fraction verte, ben pour le faire, comme elles n'ont pas le même dénominateur, je vais devoir en transformer une. Alors je vais transformer la jaune, donc on sent bien que pour avoir un dénominateur commun, on peut avoir 14. On va multiplier en fait la fraction jaune, numérateur et dénominateur, par 2, donc ce qui nous permet d'obtenir 6 quatorzièmes.
comme on a la fraction verte ici et là, qui elle n'a pas bougé, donc on peut maintenant ajouter les numérateurs, 6 plus 3 sur 14. Donc ça veut dire que si on regarde les suffrages de Noémie et de Samia, eh bien si on mélange ces deux suffrages-là, on est sur 9/14 des suffrages. Donc Noémie et Samia, je vais descendre un petit peu là pour bien voir la phrase de conclusion. Donc Noémie et Samia eh bien, ont obtenu 9/14 des suffrages. Ok, mais on n'a toujours pas en fait pour Alexia. Pour Alexia, en fait, c'est les autres. Donc elle a obtenu en fait tous ceux qui n'ont pas voté ni pour Noémie ni pour Samia. Donc ça veut dire qu'on va faire la totalité des gens qui se sont exprimés, c'est-à-dire 1, 100%, 8 sur 8, 14 sur 14. Donc la totalité moins le résultat précédent. Le résultat précédent, c'est-à-dire l'ensemble des votes donc, qui ont été donnés à Samia et à Noémie, et bien du coup, en fait, je le reporte ici. Donc si je fais la totalité des votes moins ceux des deux premières filles, et bien donc j'obtiens alors 1 moins 9/14. Alors la fraction donc 14/14, c'est parce que 14 divisé par 14 ça fait 1, ou 1 c'est 1 sur 1, peu importe. Donc du coup on fait cette fraction bleue, voilà, je la transforme en 14 sur 14. La fraction, alors je vais prendre, c'est pas grave, je vais prendre du jaune. Celle-ci, voilà, en fait on est toujours sur du 9/14. Bon, les fractions ont le même dénominateur, donc ça veut dire que c'est facile. Il suffit de faire 14 moins 9 sur 14, et on obtient 5 sur 14. Donc 5 sur 14, ça représente les votes donc, qui ont été donnés à Alexia. Donc Alexia a obtenu 5/14 des suffrages. Alors, d'un côté, on a 5/14. D'un autre, on a 3/14. Et puis, il nous reste encore le 3/7, donc la fraction qui était jaune au départ. Donc 3/7, c'est, pour pouvoir facilement les comparaisons, une transformation pour que le dénominateur soit 14 qui est pertinent. Et donc du coup, cette fraction jaune, on peut l'écrire aussi 6/14. Donc maintenant, je suis en mesure de comparer trois résultats différents. On a 3/14. Voilà, ça correspond à Samia. On a ici 6/14, ça correspond à Noémie. Et on a 5/14, ça correspond à Alexia. Alors c'est facile de les comparer, parce qu'il suffit juste, comme elles ont le même dénominateur, il suffit juste de comparer les numérateurs. Et on a bien, alors je vais remettre des couleurs. Donc on a bien, alors le 3/7 qui correspond à 6/14, c'était du jaune. Voilà. Ensuite, j'avais entouré en violet celle-ci qui correspond à Alexia. Et puis donc, on était sur le vert, voilà, pour le résultat de Samia. Donc, on est bien sur en jaune Noémie qui a été élue, qui a remporté le plus de suffrages.